Donc ici, c'est le jardin pédagogique. On explique un peu les rotations entre cultures qu'il faut faire. Il ne faut pas toujours cultiver le même légume sur la même terre, parce que ça appauvrit les mêmes nutriments, quoi. Donc en changeant de but, ce n'est pas les mêmes nutriments qui sont pris par les plantes. Et après, on fait des engrais verts pour enrichir le sol d'azote. Donc il y a la facélie, la moutarde, la veste, ça capte l'azote de l'air pour le restituer au sol. Et donc après on met du fumier aussi sur les buttes. On laisse sur une butte, après sur les 12 buttes qu'on a ici, on laisse une butte une année sans culture dessus pour laisser la terre se reposer un peu. Donc c'est vraiment ici pédagogique, c'est dans ce sens-là où on explique aux gens... les principes fondamentaux. Oui, tout à fait. Tout en prenant un peu la permaculture, on prend de la paille pour pailler pour garder le sol frais. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que on a semé ici des petits pois dernièrement. Donc on recouvre juste légèrement un peu de paille. Mais en général, on en met beaucoup plus. Même l'été, on peut mettre jusqu'à 20 cm de paille pour garder vraiment l'humidité dans le sol, pour avoir moins d'arrosage. D'accord. Donc on a même le système d'arrosage automatique parce qu'on n'est pas assez nombreux pour passer à tous les jours l'été. Là, il ne marche plus à cette période-ci, mais l'été, il marche à tous les jours. Donc là, vous avez des épinards à la première butte. On a reconnu. On a semé au mois d'octobre. On essaie de faire toutes nos semences. Là, il y a des radis noirs, la mâche, je crois, et des radis avec des pommes de terre qui repoussent parce qu'il y avait des pommes de terre cet été ici et on n'a pas tout enlevé, donc du coup ça repousse. On le laisse repousser, ça fera une récolte peut-être en début d'année. Là ici il y a des fèves, un petit poil là-bas, ici c'est des fèves qui poussent. Donc on va pouvoir ça va venir après ça d'eau au mois d'avril, on va pouvoir avoir les premières fèves qui vont apparaître. Et ici en général on fait les semis octobre-novembre. Parce que si on les fait plus tard dans l'année, d'habitude c'est le mois de mars qu'on fait les semis, c'est qu'on va avoir nos fèves fin juin, début juillet. D'accord. Et là il y a les pucerons qui attaquent avec la chaleur, qui attaquent plus vite. Donc là en les faisant en l'automne, ça permet d'avoir des fèves au mois d'avril, mai, juin. Ça dépend des années selon les chaleurs et tout. Et la bourrache alors, elle a quoi comme fonction? La bourrache, ça se mange déjà, les feuilles ici, Ouais. on met ça dans la salade. Ça fait joli à la salade, dans les salades en plus. Sur la mozza, c'est joli aussi. Oui, tout tout à fait. fleurs de mozza. Et c'est mellifère, donc ça attire les insectes pour pouvoir polliniser les légumes d'été surtout. Et bon, elle repousse d'année en année, elle se ressème, on la laisse monter en fleurs, elle se ressème tout seul. Donc sûrement qu'on avait mis de la bourrache quelque part et bon. Oui, elle est belle. Là, c'est... Elle se plaît là. Ouais. Là aussi, on a des petits pois encore. On avait des choux chinois. On les a mangés deux, mais il en reste un qui est pas encore... qui montait un peu plus haut. Et les choux-fleurs. Donc c'est pas de la grosse production, hein. On fait un peu de tout pour expliquer aux gens. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Il n'y a pas de la grosse culture. Et avec les récoltes ici, on a un référent cuisine. Et on fait des repas partagés avec les gens qui viennent travailler avec nous, on partage. Après, il y a des ateliers sur l'agroécologie, il y a des ateliers sur la cuisine, on a fait beaucoup d'ateliers sur vous allez voir en descendant, les murs en pierre sèche, on a tout refait, parce que tout était effondé. Et on a refait ça avec un spécialiste qui est venu nous montrer quelques jours. Donc, rappelez-nous le nom de l'association alors? C'est les Jardins Ruchers des Baous. Vous les trouvez sur Internet ou sur Facebook. Et après, pour participer, il faut être membre. C'est 20 € par an. Et après, vous venez. Il y a des ateliers. Il y en a au moins une fois par mois, des ateliers. Il faut voir sur le site ou quand vous inscrivez par mail, vous allez en recevoir la fiche. Je sais que cet après-midi, il y a l'atelier des biscuits de Noël qu'ils font, avec Rose, qui est notre référent en cuisine. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est Saint-Janet. Vous êtes de Saint-Janet? De Cagnes-sur-Mer. C'est pas loin. C'est pas loin, oui. J'ai une dame qui vient tous les jeudis de Cagnes-sur-Mer. Elle vient nous aider à entretenir le jardin. Ici, c'est plus en permaculture, donc on mélange toutes les cultures.
Et on laisse beaucoup pousser pour venir. Comme là, les œillets d'Inde, d'année en année, ils repoussent. On en a partout. Je dois les contrôler un petit peu. Mais en général, on les laisse. On les aura récoltés, mais on laisse beaucoup les graines. Vous voyez, tout ça, c'est les graines d'œillets d'Inde. Attendez, juste une fleur, comment? Il y a à peu près des centaines de graines. Bon, ils ne sont pas assez sèches, ceux-là. Donc ça fait tout ça, et donc on ressème comme ça, et d'année en année, ça repousse. Mais après, on en récupère pour en mettre dans des pots, pour en donner, etc. C'est simple, C'est simple. basique. Tout à fait. On revient avec vous, on revient à des fondamentaux qui nous rappellent notre humanité première. Hein. Là, ici, il y a des poireaux perpétuels. Donc, au lieu, ça, c'est des poireaux annuels. Bon, ils viennent plus gros que ceux-là. Mais ceux-là, l'avantage, c'est que on les coupe à ras du sol, comme ça. Et ils repoussent. Et là, ici, j'en ai une trentaine, peut-être plus. Il y a 2 ans, on en avait acheté 2 bulbes. Et d'année en année, ils se multiplient. Et donc, c'est ça. Finalement, c'est gratuit, quoi. Une fois que tu as acheté les 2 premières bulbes, tu t'en occupes comme il faut. Donc, tu coupes à la base. Ouais. Puis en omelette ou en sauté, c'est très bon. Comme l'ail un peu. Ouais. Et il y a deux récoltes par année. À peu près là, au mois de décembre, janvier, et une autre récolte en juin. Et après l'été, elle pas le meilleur, mais elle fane. Et l'été, il fait trop chaud. Elle repart en septembre. Donc on avait fait des semis d'épinards perpétuels, mais ça n'a pas marché. Donc il faut que je réessaie. Ils n'ont pas poussé. Il faudrait que je les fasse pousser dans la serre. Donc la serre qu'on a construite par nous-mêmes, avec des matériaux qu'on nous a donnés, qu'on a récupérés des agriculteurs. Donc elle n'est pas hermétique, hein. On voit à travers un peu, mais pour ici, c'est suffisant quand on commence nos semis en début d'année. À part les semis de tomates, aubergines, poivrons, on les fait à la maison parce que ça prend 20 degrés et plus pour germer. Mais dès que c'est bien germé, on les ramène ici et on fait tous nos semis là. Et c'est ça les fèves. Hein. Ici, on en avait planté au mois d'octobre, début octobre. Et ceux de là-haut, on les a fait mi-novembre. Donc là, ils sont déjà bien grands. Ils sont peut-être un peu grands parce que ça peut monter jusque là. Et s'il y a de la neige derrière, ça les fait casser. Donc je préfère ceux qui sont là-haut, qui sont encore petits, pour passer. Ils vont peut-être monter à peu près ça dos. Et après, ils vont stopper avec le froid s'il y a de la neige. Oui, il y a un peu d'altitude. Là, je me pose la question par rapport à l'hiver. Ouais. Il y a 2 ans, on avait eu beaucoup de neige. Hein. L'année passée, on n'en a pas eu. Mais il y a 2 ans, on a eu une semaine, il y avait ça de neige. J'entendais dire que la neige, ça apportait de l'azote à la terre, c'est ça un peu? Ah, ça, je n'étais pas au courant. Ouais, ça maintient, ça évite l'azote de la terre de partir. Ah oui, ça retient Et c'est bien le froid pour les maladies aussi, ça tue les maladies. Des fois, il ne fait pas assez froid ici, que la maladie reprend rapidement au printemps. Et c'est vrai que c'est bien quand on a un peu de froid en janvier, février. Et même, il y a les fruitiers, ils ont besoin de froid pour pouvoir après fructifier. Quoi. Donc, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais cette année, on a eu beaucoup de difficultés. Hein. Il y a pas eu... J'ai 50 oliviers d'un client là-haut et il n'y a pas de récolte cette année. L'année passée, on a eu une bonne récolte, mais cette année, on n'a rien. Et on n'a pas eu de cerises, parce qu'il y a la grêle au mois de mai, et après il y a eu les grosses chaleurs dès mi-juin. Et comme une tomate, quand c'est en haut de 28 degrés, ils ne peuvent pas rougir, les tomates, ils restent. Il fait trop chaud, ils ne peuvent pas rougir. Et là, tout l'été, on a eu de la grosse chaleur tout l'été. Donc les récoltes de tomates, ça a été terrible. Puis j'en parle à d'autres personnes autour, et c'est vrai que ça a été une année... Après, mi-août, ça a commencé à redescendre, et on a commencé à avoir un peu de production, des courges, mais... C'est vrai qu'on est dépendant de la température, de la nature. Du ciel. Je vois un tipi là. Oui. C'est atypique. On avait fait il y a 2 ans pour les enfants, parce que des fois on accueille les enfants des écoles ici. Et donc on avait fait un tipi, puis on avait fait grimper des haricots dessus. Ok. C'est astucieux ça, ouais. Et donc cette année, pour pas avoir la même culture, le même endroit là, on a mis des courges. Les courges avaient monté jusque là-haut. Et là, ici, c'est une butte forestière qu'on a fait il y a 2 ans. Elle était haute comme ça, la butte.
Et le but, c'est qu'on a toujours du bois dans le jardin. Et au lieu de le brûler ou de l'amener à la déchetterie, on l'utilise dans le jardin. Donc on a creusé sur 50 cm de profond. On a mis la terre de côté. On a tout mis le bois là, le BRF. Le BRF, c'est des petits copeaux de bois, de la paille, du fumier. Tout ce qu'on trouvait sur le jardin, on a tout mis en dessous et on a recouvert de terre par-dessus. Et donc ça fait une butte qui se composte en dessous, qui a tous les nutriments. C'est un test, parce que vraiment ici c'est expérimental. Et là ici c'est une butte différente. Au lieu de mettre en dessous les branchages, on les a mis par-dessus. Donc elle c'est en dessous, donc c'est beaucoup plus de travail. Celle-là on a greliné, vous connaissez la grelinette? Oui, j'en ai une. C'est 4 ou 5 pics que tu enfonces dans la terre et tu fais juste, ça permet d'aérer la terre sans la tourner. Parce que pas tuer les vers de terre. Exact, pour pas tuer la fleur. Et donc là ici on a expérimenté, c'est qu'on a mis le bois par-dessus. Le bois il est par-dessus, donc c'est beaucoup moins de travail. C'est plus long à se décomposer. Mais on garde le sol, l'été on garde le sol à la fraîche. Contrairement ailleurs dans la France, ou ailleurs, ils font beaucoup de buttes comme ça. Parce qu'eux ont beaucoup d'eau, ils ont moins de chaleur que nous. Et nous, ça, on s'est rendu compte que avec la chaleur et le peu de pluie qu'on a, ça monte trop en chaleur et les racines, les tomates, ils ont trop chaud, les racines ils ont trop chaud. Donc c'est ça, cette année on a commencé ça au mois d'octobre, on va le tester pendant 2 ans. Et c'est l'inverse, c'est ça. Donc la terre, elle reste quand même bien au frais. Continuellement, on dirait qu'il faut que la terre soit chaude, mais ici, en bas de 5 degrés, 10 degrés, la terre, elle ne va pas en dessous de ça. Vous êtes vraiment adapté à la localité. On essaie, oui. Et moi, je me suis reconverti il y a 5 ans. J'étais ingénieur en informatique sur Paris pendant 20 ans et j'en ai eu un peu marre. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de venir ici. J'ai appris avec le jardin, je me suis formé en permaculture et là, je fais partie de mon entreprise depuis 2 ans. Ça s'appelle Jardinage naturel. Et donc, je vais chez les gens pour démarrer avec eux les potagers ou faire de l'entretien de jardin, mais de façon naturelle. Donc, j'ai pas de camionnette pour amener les déchets, donc je leur trouve des solutions de compostage chez eux-mêmes. Voilà. On fera sûrement appel à vous. Oui. Pas de souci. Parce que moi, j'ai gardé sur le Mont Boron à Nice, j'ai gardé un jardin justement dans l'esprit du permaculture. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tous les déchets. Ah, c'est bien. Et dans l'idée, alors cet été, j'avais les hérissements en famille. Donc, j'étais bien content parce que j'ai laissé un tas de... Donc on fera appel à vous pour les compétences. Parce que j'ai des livres et autres, mais ça ne remplace pas la personne qui a déjà l'expérience. Oui, je suis en formation, on peut dire, je suis en apprentissage. Hein, j'ai pas encore... j'ai à apprendre. De toute façon, on a toujours à apprendre avec la nature. Je crois qu'à tous les jours, on apprend. Donc, tous les uns des autres. C'est vrai. Moi, je crois beaucoup en la relation humaine. Oui, tout à fait. Ah oui, moi, justement, l'association ici, c'est ça qui a permis d'avoir un échange. On apprend ensemble, on fait ensemble, on fait des erreurs ensemble. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile parce qu'ici, on est un collectif, il n'y a pas de président. C'est un collectif de 5 personnes. À l'époque, on était 10 personnes. Il fallait se mettre d'accord pour prendre des décisions. Il y avait des journées, c'était pas toujours facile. Hein. On n'était pas d'accord. Puis il y avait des gens qui ne croyaient pas au collectif sans président. Donc bon, c'est vrai que les gens se sont retirés un peu. On s'est formé un noyau de 5 personnes et là, ça va mieux. Quoi. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, et là, on a d'autres projets. Hein. On a reçu le poulailler. Donc, on va mettre le poulailler à ce niveau-là, sous l'arbre. Dans les prochaines semaines. Ah, dans le coin là-bas, oui, d'accord. On ne l'a pas encore. Hein, là. On a le poulailler en réserve là-haut, mais il faut le bâtir. Et les samedis prochains, on va faire ça. Après, on avait l'idée de faire une petite mare en bas pour recréer une biodiversité, hein, d'avoir les animaux, l'eau, les plantes. Après, les abeilles, on les avait là tout le long. En bas, on avait 4-5 ruches avant. Mais ils partent. Ils ne meurent pas, mais ils partent. Ils ne se plaisent pas ici. Peut-être le parking, le bruit. Il y avait de la construction juste à côté. Et le marteau-piqueur à journée longue, je pense à, je sais pas, les vibrations. Bon, je ne suis pas spécialiste non plus dans les abeilles, on a une référente. Elles sont un peu connues aussi, donc il faut peut-être persévérer parce qu'elles-mêmes, elles sont... Ouais. Des fois, on les retrouve à des endroits improbables. Ouais, exact. Elles sont un peu perdues. Donc du coup, là, on les a amenées, on a testé, parce que l'été, on les amène à la montagne. Parce qu'il y a déjà le frelon asiatique ici.
Et l'été, il y a peu de fleurs. Donc on les amène l'été en hauteur. Et là, on les a ramenés de l'autre côté du village. Donc on essaie un endroit où c'est vraiment plus calme, que moins de... Ici, il y a beaucoup de vent entre les deux baous. Le matin et le soir, quand le soleil se couche, il se lève, il y a comme une dépression. Là, le vent, il arrive soit de ce côté-là le matin, le soir de ce côté-là, on sent. Et là, ils étaient là, ils recevaient tout le froid d'hiver. Donc voilà, on essaie d'apprendre avec nos erreurs. Alors on rappelle nos prénoms, moi c'est Thierry, dit Titi, Ouais. et Laurence, dit Loli. D'accord. Et vous? Moi, c'est Éric Muret. Ben, merci beaucoup pour Pas de votre souci. témoignage, c'était super. Merci. Et puis on vous envoie la vidéo et on la mettra sur notre groupe Facebook, parce qu'on a à cœur de partager ce qu'on vit. Ah, Nous, on super. est aussi dans l'humanité, dans la D'accord. relation humaine. Donc on veut vraiment faire valoir tout ce que vous c'est entreprenez. C'est chouette. Merci J'essaie de beaucoup. retrouver mes coordonnées peut-être. Oui, Oui. oui. Parce que je n'ai pas de carte avec moi.